Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un manga ou alors d'un animé. Voilà, il y a le manga, l'anime, un film, plusieurs films, trois films même. Voilà, donc un film de Hong Kong, voilà, en cantonais, deux d'ailleurs venant de Hong Kong, et une production franco-canadienne dont j'en parlerai, voilà, qui doit être sûrement catastrophique, voilà, vu que ça doit être sûrement catastrophique et je vais même pas savoir à quoi ça ressemble. Bref. Crying Freeman, c'est quoi? Eh bien, c'est une série de manga japonais, tout simplement, écrit par Koike, ou Koiki, je sais pas comment ça s'écrit, voilà, enfin, je sais pas comment ça se dit plutôt. Et donc, c'est illustré aussi par Roichi Igekami, donc voilà, en gros, c'est le dessinateur pour Roichi et Kazuo, c'est le scénariste. Voilà, tout simplement. Rien de plus simple. Bref, Crying Freeman suit un assassin japonais hypnotisé et entraîné par la mafia chinoise appelée les 108 dragons, tout simplement. Voilà, faut savoir que dans l'anime c'est un truc assez important. Tout simplement, c'est une organisation mafieuse sur laquelle eh bien, on suivra un petit peu les aventures de ce gentil personnage. Voilà, tout simplement, et donc il a été enlevé pour lui servir d'agent et recouvert d'un vaste complet et complexe tatouage de dragon sur son dos, torse, donc voilà. C'est un tueur calme et compliqué, voilà, tout simplement. Et Freeman verse par réflexe des larmes après chaque meurtre en signe de regret, tout simplement, voilà, parce qu'il regrette chaque meurtre et donc à chaque fois il pleure comme un enfant. Bref, ça c'est particulier quand même comme truc. Le manga a été initialement publié plutôt en série par Shakugan, tout simplement Shagakugan, voilà, tout simplement dans son magazine Big Comic Spirits de 1986 à 1988. Il a été publié pour la première fois en Amérique du Nord par Viz Media sous forme de bande dessinée et Viz a ensuite republié tout simplement la série sous forme de roman graphique en deux versions, un ensemble initial de des volumes plus longs qui combinait les volumes initiaux surnommés Collection Parfaite de 2006 à 2007. Le manga a été réédité par Dark House Comics tout simplement en 5 volumes et l'histoire a été adaptée en anime OAV tout simplement par la Toei Animation, sorti de 1988 à 1994. Cry Freeman a également été adapté en 3 films tout simplement. Donc encore une fois, a été adapté en film deux fois tout simplement à Hong Kong en cantonais. Voilà, donc il y a deux films et de Hong Kong et une production franco-canadienne en anglais. Mais je vais pas juger le film, les trois films, voilà. J'ai regardé deux trois extraits, voilà, ça a pas l'air très très ouf. Après, je sais pas vraiment si c'est bien ou pas ok. Donc je vais pas juger à ce niveau-là. Ça tombe, c'est peut-être super génial comme film, hein, voilà, mais donc on n'est pas là de toute façon pour juger le film, tout simplement. Bref, il faut savoir que les trucs, enfin les tomes sont trouvables en 10 volumes, voilà, juste 10, tout simplement disponibles. J'ai vu sur Amazon, il y a moyen de les trouver, voilà. Tout simplement, donc n'hésitez pas à aller checker. Après, je sais pas si c'est en français ou si c'est en japonais. Donc voilà, c'est assez compliqué comme truc. Voilà, je sais que c'est sorti encore une fois chez Dark House Comics. Voilà, d'ailleurs, très bon éditeur de comics. N'hésitez pas à aller checker leurs comics d'ailleurs. Bref, donc, je sais pas vraiment si encore une fois on s'est trouvé en 5 ou en 10 exemplaires. C'est vraiment à voir. Mais chez nous, ça dépend en fait, ça marqué 10, 9 ou 5 volumes, c'est ça qui est assez étrange, donc voilà, bref. Donc, on va suivre, eh bien, histoire de Yo Inomura, tout simplement, un potier japonais entre en possession d'un film en montrant un assassinat par un agent des 108 dragons, une puissante mafia chinoise cherchant son retour et le kidnappe tout simplement soumis à une hypnose forcée. Yo subit un lavage de cerveau pour agir comme le principal assassin des 108 dragons, mais cruellement est autorisé à se souvenir de son passé innocent au moment où il tue, versant une larme inconsciemment tout simplement à chaque fois qu'il le fait. En conséquence, il reçoit le nom de code de Cry Freeman tout simplement. L'un de ces meurtres est vu par Imoino,
tout simplement une artiste japonaise solidaire et donc dans le truc c'est marqué magnifique. Après c'est chacun son truc, voilà. Mais bon moi j'ai pas la kiff sur les dessins. Donc sachant qu'il doit tout simplement bien la tuer, elle peint son portrait et attend qu'il vienne. Quand il le fait, eh bien, elle lui dit tout simplement qu'elle est fatiguée d'être seule et souhaite mettre fin à ses jours. Elle demande une faveur avant tout simplement qu'il ne la tue, eh bien, pour lui faire des choses, tout simplement. Voilà, donc en gros, elle va passer une nuit torride, voilà, afin qu'elle ne meure pas pucelle, voilà, tout simplement. Et donc il exauce son dernier souhait, mais découvre qu'il ne peut pas la tuer, car en une nuit, il est tombé amoureux. Voilà, déjà là, à partir de là, c'est déjà assez louche comme truc, hein. Donc voilà, il est tombé amoureux en une nuit, c'est déjà super louche comme truc. Et donc voilà, il peut pas la tuer. Donc voilà. Et donc le meurtre, donc il tombe amoureux. Et donc le meurtre dont elle est témoin était celui d'un yakuza, tout simplement. Et cependant, alors que les yakuza veulent le retrouver, afin qu'ils puissent trouver le tueur, donc ouais, ils veulent la trouver aussi. Donc voilà. L'un des Yakuza tente d'entrer dans la maison des mous tout simplement et de la forcer à révéler le nom du tueur. La blessant gravement, Freeman l'emmène à l'hôpital et lui dit de le raconter tout simplement à Inomura Kin, voilà, ou à l'initiation de se séparer d'elle. Au lieu de cela, elle l'accompagne jusqu'au 108 Dragon tout simplement où eh bien elle intègre tout simplement les 108 Dragons et se marie à notre cher Freeman, voilà, où elle aussi se tatouera à la place d'un dragon, un tigre, là, et donc fera partie de la mafia des 108 dragons. Donc voilà, bref, alors les chefs des 108 dragons décident de nommer Freeman comme leur héritier. On lui donne le nom chinois tout simplement Long Taeyong, et Emu est renommé Yi Konglam, tout simplement, car tous deux réussissent les tests qui leur sont donnés. Cela ne s'avère pas aussi facile que cela, cependant, car ils doivent faire face à des défis à la direction de Bai Yan Shan, tout simplement, la petite fille des dirigeants des 108 dragons et tente de détruire les dragons d'autres organisations clandestines. Bref, tu vois un petit peu, là c'est un petit peu le grand synopsis, hein, tu vois un petit peu le truc. Ça c'est un bordel, voilà, c'est un gros bordel, dont j'ai mis du temps à capter le truc, à bien apprécier le truc, parce que au tout début du bordel, j'ai pas apprécié, j'appréciais vraiment pas, et encore à l'heure actuelle, je me pose quand même beaucoup de questions sur l'animé ou le manga, mais comment ça se fait qu'il y a des trucs comme ça, je sais pas, il y a aucune explication, et donc ça me pose plein de questions déjà d'avance, comment le mec est tombé en amoureux d'une femme en un jour? Là, telle est la question. C'est ça déjà qui m'a fait un gros blocage sur l'animé. Bref, Craig Freeman, en fait, on est plongé un peu dans un cœur, enfin, on est plongé directement dans le cœur de la guerre, voilà, dans l'air de la guerre, je vais dire, c'est peut-être mieux, où l'on nous dit tout simplement qu'il y a une guerre entre mafias. On sait pas vraiment comment elle a commencé, elle sait pas vraiment pourquoi du comment il y a une guerre, on sait pas vraiment comment s'est créé le clan des 108 dragons, on sait rien du tout, celle-là c'est posé, voilà, on fait le truc et puis c'est bon, voilà, on va kidnapper quelqu'un et boum, on commence l'histoire comme ça. C'est assez louche dans l'ensemble, voilà, c'est pas très bien expliqué, je trouve. Voilà, comme le héros, il n'y a pas plus d'explications que ça, il n'y a pas vraiment de retrouvailles de souvenirs, voilà. C'est assez étrange aussi au niveau de ses caractéristiques. Le mec, comment il est devenu badass comme ça, il est l'ennemi numéro un partout mondialement, voilà, c'est le grand tueur du monde, voilà, je déconne vraiment pas, c'est le mec, il tue tout le monde, voilà, juste avec par exemple juste avec un doigt, il peut te mettre un doigt en plein milieu de ta tête, il te fait un trou mon pote comme si c'était une balle qui t'était rentrée en plein milieu de la tête, c'est des trucs, waouh, tu te dis c'est louche quoi. C'est japonais mais c'est louche quoi. Alors j'ai apprécié parce qu'il y a des trucs quand même qui m'ont bien fait rire, certaines punchlines dans la gueule de certaines personnes qui m'ont bien fait rire, genre par exemple quand il rencontre un personnage qui est assez fort, il lui envoie une assez belle punchline dans la gueule, voilà, et ça je vous laisse regarder quand même.
Voilà, il y a aussi un truc qui me perturbe dans l'animé, c'est que à chaque fois, à chaque combat, c'est pas l'alarme le problème, c'est le fait qu'ils se foutent à poil. Je comprends pas trop le délire de bon, on va se battre, j'enlève mon t-shirt, bon ok tu peux l'enlever, j'enlève mon pantalon et après voilà quoi, j'enlève le slip, voilà, dans le genre quoi, le mec est systématiquement à poil, dans tous ses combats, il est à poil, voilà, c'est louche, mais je déconne vraiment pas. Là déjà d'avant j'ai eu un gros blocage, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi le mec est toujours à poil dans ses combats? C'est comme si en fait tu me sortais un Dragon Ball et que Goku il se ramenait, ou Vegeta ou Gohan ou n'importe qui se ramenait et qu'en plein milieu du combat ils disent attends mec, faut que j'enlève mon t-shirt et mon pantalon, faut que je me batte à poil, c'est important. Déjà là ouais je vous le dis, j'ai eu un énorme blocage, j'ai eu un fou rire quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est directement ce que je me suis dit. Vous savez, je pense que au fur et à mesure du temps, vous avez sûrement déjà capté au niveau des vidéos, surtout au niveau des mangas que je vous présente, j'ai déjà regardé des trucs louches quand même. J'en ai déjà regardé pas mal dans ma vie. Voilà, j'en ai déjà présenté des trucs où je disais ouais c'est pas très terrible, mais il y a quand même des trucs de ouf. Mais là j'ai pas compris le sens de pourquoi en fait à chaque combat le mec il se fout à poil. Bon, l'alarme c'est expliqué, mais je me fous à poil, je sais pas, c'était un peu perturbant, quoi, tu vois, t'as un mec, il est là, et il s'enlève, quoi, leurs vêtements, tu vois, c'est un truc de fou. C'est comme une matière de cul, alors le mec est marié, mais bon, voilà, quoi, hein, il va tremper un peu, Miss Touquette un peu partout où il peut aller la tremper, voilà. Hein, donc Popol fait le travail un peu partout, voilà. Donc Popol est un soldat vaillant. Donc dans l'ensemble, voilà, et à chaque femme qu'il rencontre qui essaie de l'assassiner, soit il se la tape, soit il la tue, voilà. Mais à un moment ou à un autre, t'imagines bien que il se la tape. Dans quasiment chaque épisode, à un moment ou à un autre, il y a des histoires de cul qui ont rien à voir dans l'histoire. Voilà, je sais pas pourquoi c'est là, j'ai pas vraiment compris le pourquoi du comment. Voilà, dans l'ensemble, ça pète un peu l'histoire, quoi. On suit une histoire, voilà, et à un moment, elle le regarde et lui dit, fais-moi l'amour. Donc lui il répond quoi? Ok. Qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Voilà, le mec, je déconne pas, hein, comme ça, c'est vraiment fais-moi l'amour, voilà, j'ai envie que tu me fasses l'amour, et c'est ok, voilà, c'est un peu perturbant, tu vois, quand je parle de ça, parce que d'habitude je parle pas vraiment de ce genre de trucs sur la chaîne, tu vois, je suis plus dans le style shonen, tout ça, parce que j'essaie toujours de garder un petit truc, tu vois, tranquillou, mais là, bon, je grandis, c'est logique, je commence à aller garder d'autres choses. Tu vois, j'ai quand même un grand âge aujourd'hui. Je déconne, mais bon, j'ai quand même 24 ans, mais bon, dans l'ensemble, voilà, j'essaie quand même de suivre un petit peu certaines choses. Voilà, mais franchement, ouais, je me suis dit, il y a beaucoup de choses quand même que je me suis dit, c'est pourquoi à un moment ou à un autre, il va la tartiner, alors que ça a aucun rapport avec le truc, c'est une guerre, ça se fout sur la gueule, ça va coucher à droite à gauche, ça va se taper l'ennemi, ça va se taper la cliente du supermarché, ça va se taper la vieille gérante du supermarché. Ça c'est un exemple, hein, ça je préviens. Mais franchement voilà quoi, c'est à peu près ça. Après dans l'ensemble, le truc est pas dégueulasse, hein, voilà, les musiques sont pas dégueulasses, l'animation est pas dégueulasse. L'histoire dans chaque épisode est pas dégueulasse, voilà, c'est toujours une histoire à peu près différente, juste que c'est une guerre de clans et que l'ennemi principal c'est Freeman tout simplement, voilà, de tous les méchants, voilà, tous les méchants veulent tabasser Freeman et veulent aussi kidnapper la copine, voilà, la copine, donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt, voilà, parce que bah, vu que c'est une personne importante pour Freeman, faut faut lui foutre sur la gueule quoi, quelque part, hein. Voilà, c'est un dommage collatéral. Là aussi, j'ai pas compris le délire, c'est qu'à la base, il est là pour la tuer. En une nuit, il tombe amoureux, et j'ai pas compris d'où c'est venu. Mais nique sa mère, c'est le scénario. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme truc à dire. Après, dans l'ensemble, je conseille pas à tout le monde, voilà, vraiment pas, loin de là, parce qu'il y a du meurtre, il y a du sexe, voilà, il y a de la violence, il y a vraiment, quand je dis violence, c'est vraiment pas des conneries, voilà, il y a plein de trucs. Un bon mélange de cocktails, voilà, que si tu fous ça sur un jeu vidéo, Peggy 18, il y est direct, voilà, donc dans l'ensemble,
il conseille fortement de regarder ça aux enfants, de faire regarder ça aux enfants. Quand je dis ça, je déconne vraiment pas, parce que c'est vraiment très très violent. Il y a des scènes, franchement, tu te poses quand même des questions, voilà, où tu te dis, waouh, c'est quand même chaud, c'est bien, c'est chaud, j'aime bien. Voilà, il y a des scènes de combat où j'aimais bien. Voilà, donc dans l'ensemble, il n'y a pas tout acheté, je préviens quand même. C'est juste qu'il y a deux trois trucs ou deux trois scénarios où ça a été vite ficelé à l'arrache. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Voilà, j'ai connu mieux, j'ai connu vraiment mieux. Donc voilà, dans l'ensemble, je préfère encore me regarder aujourd'hui un Full Metal Alchemist. J'allais dire Jacket, mais ça c'est fait, mais un Full Metal Alchemist que aujourd'hui Craig Freeman. Voilà, peut-être que dans quelques années, quand j'aurai une trentaine d'années, j'irai me le retaper, voilà, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, j'ai été lire aussi un petit peu le style manga Cry Freeman qui n'est pas dégueulasse tout dit en passant. Je vous conseille vraiment d'aller lire un petit peu ça. Je pense que la lecture se passera beaucoup mieux. Voilà. Et franchement niveau dessin, on peut en parler. Niveau dessin, c'est un peu vieillot, ça je préviens tout de suite. Ça se voit que c'est vieillot, hein, c'est vraiment dans le style des années 80, 90, 70 quoi je vais dire. C'est assez vieillot, mais franchement, il y a des beaux trucs, il y a des beaux dessins, ça vaut la peine d'être vu, ça vaut la peine d'être regardé. Voilà, et encore une fois, ça aussi, ce n'est pas à faire lire à des enfants parce qu'on voit des parties génitales à ce moment-là, vu que pour l'animé, c'est un peu plus flouté. On voit des scènes de cul, voilà, je vais parler pour pas de chemin. Clairement, voilà, où l'animé c'est un peu plus flouté, malgré que je dis ça entre des guillemets, on voit des gros trucs bien dégueulasses, tu vois, style des meurtres, voilà, des grosses scènes de cul bien hardcore sur le manga, que sur l'animé il n'y a pas vraiment, voilà, donc voilà, tout simplement. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à les checker par vous-même, je préviens, c'est assez hard à trouver pour ma part, j'ai eu assez difficile à trouver l'animé. C'est parce qu'un jour j'étais tombé dessus sur un petit truc de streaming. Voilà, on va pas dire comment. Mais enfin bref, donc voilà, et clairement, ouais, j'avais bien apprécié le concept, je m'étais dit, je regarderai. Donc j'avais pas tout complet, donc là-dessus j'ai dû un peu fouiner, voir un petit peu sur d'autres sites, voilà, tout simplement, que j'ai eu assez difficile à trouver. Voilà, alors je sais pas s'il est disponible sur des sites tels que Crunchyroll ou autres. N'hésitez pas à checker, voilà, n'hésitez pas à regarder, je sais pas du tout s'ils sont disponibles sur des sites légaux, voilà, mais n'hésitez pas en tout cas à les checker, mais encore une fois, ne regardez absolument pas ça avec vos enfants, c'est hyper important, ou ne lisez pas ça avec votre enfant, ça aussi c'est très important, parce que franchement il y a des scènes vraiment très très hard quand même au niveau du cul, voilà, je peux aller par quatre chemins au niveau du cul, du meurtre, de chick, de tchak, voilà, ça va très très loin là-dessus. Bref, personnellement, je vous conseille encore une fois d'aller lire le manga et de regarder l'animé. Malgré qu'encore une fois, il y a deux trois détails qui sont un peu perturbants en mode on s'en fout, c'est le scénario et puis c'est tout. Donc voilà, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds très prochainement, non, je reviens très prochainement plutôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.